Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Oui, ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, nous, il fait tellement beau, Magnifique. tellement un gros soleil. Ah, Avec puis les couleurs. il y a quelqu'un qui a trouvé Mmh. du pain, je pense. Oh, oui. Oh, il est mignon. Oui, c'est magnifique. tamia? Un petit tamia d'Amérique. Oui, qu'on appelle les petits Suisses aussi chez nous. Puis c'est ça, c'est juste comme on est dans une période tellement d'abondance, et même je suis en orange aujourd'hui parce que je trouve que, mon Dieu, que ça fait du bien, les couleurs sont vivantes. Je sais que vous n'êtes pas en même temps, je sais où est-ce que les podcasts vont être, mais c'est toujours le fun de se faire ramener dans une saison où il faisait beau, où c'était l'automne, où on sentait la terre, où le soleil brille là, sur l'eau, là, comme... Il est à un autre niveau, hein? Il n'est pas au-dessus, hein? C'est comme tellement magnifique. Puis je sais pas toi si c'est une de tes saisons préférées. J'adore l'automne chez nous. J'adore ça. Les couleurs sont magnifiques, la température est impeccable. Et on a une température à faire rêver. Hier soir, il faisait chaud. Tu sais, pour un octobre qui s'en vient bientôt pour nous. Fait que, oh mon Dieu. Mais j'ai quand même apprécié mon petit feu dehors, même si c'était chaud. Oui. J'ai quand même ma veste. Là. Chaud, c'est relatif, ça. Ça veut dire qu'on n'avait pas de manteau d'hiver. Mais on en parle aujourd'hui pour qu'on puisse s'en souvenir quand il va faire froid, là, peut-être comme en ce moment, là, parce que la température qu'on ressent, pour se rappeler qu'on peut retourner à ces moments où on a monté des montagnes et qu'on voyait le panorama des Laurentides, tous ces montagnes, hein, orange, rouge, jaune. C'est magnifique. Ouais. Fait que petit aparté sur l'abondance de l'automne. Si vous n'avez pas encore visité le Québec à cette saison, donc septembre-octobre, c'est le moment parfait pour les couleurs. Oui, c'est vraiment une expérience à voir. Oui, à voir. Pour les yeux, autant que pour l'odorat et même la nourriture. Hein? C'est l'heure de sortir les récoltes, les repas réconfortants, le feu dans le foyer. Fait qu'on est un peu dans cette ambiance-là aujourd'hui d'abondance, on sait que le soleil il est à son meilleur, hein, que ça va tranquillement raccourcir les journées, comme les cycles de la vie. Hein? Donc, essayons d'apprécier chaque étape avant d'aller hiberner. Ah oui, nous, on va hiberner, et vous? C'est différent 4 saisons, puis juste une saison, hein, quand il fait, ou la saison des pluies. Ailleurs, ils n'ont peut-être pas la neige, mais ils ont la pluie. Ils ont autre chose. Fait que c'est juste une belle petite intro pour dire que je trouve ça magnifique à quel point qu'on est chanceux d'avoir 4 saisons, puis d'en profiter, parce que ça dure pas si longtemps. Puis... Non, surtout chez nous, l'été est très court. Oui. L'automne aussi, mais c'est vrai que c'est magnifique. Oui, fait que on est dans notre meilleur moment. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça se sent. On est vraiment dans une belle énergie, dans l'apogée de notre belle région. Fait comment que va ton être intérieur, Isabelle, quand il fait beau comme ça? Écoute, moi j'adore cette période, c'est le temps des champignons, la nature est belle, les petits animaux le soir se promènent, le jour aussi on vient d'en voir, là. Le petit Tamia qui est venu faire un petit tour, j'ai mis du pain dehors. Il se promène, il court, moi j'adore cette saison-là. C'est beau. Mais je sais que sur la planète, partout où je vais, je voyage beaucoup, c'est magnifique. Mais dans la période des couleurs, dans les Laurentides, au Québec, mon Dieu que c'est beau. Oui, bien de juste s'arrêter, en fait, pour prendre le temps de savourer, hein, quand on voit quelque chose de beau. En fait, c'est ce que ça me rappelle, à chaque fois que c'est l'automne. On le voit là, que c'est plus fort que tout. Là. Tout le monde est dans les forêts. La fin de semaine, c'est bondé. Il y a du trafic. Oui, il y a du trafic dans les chemins, dans la nature. Tout le monde veut profiter de... Puis je trouve ça juste beau. J'ai observé ça autour de nous, à quel point que l'être humain a besoin d'aller voir les couleurs, de se ressourcer, d'être dans la nature. Ben, c'est bien que tu parles de ça parce que dans les derniers podcasts, on a parlé aussi de la résonance Schumann. De la Terre, de la résonance de la Terre. Puis on avait dit que profiter de la nature, marcher, équilibrer notre propre résonance à celle de la Terre, ça nous fait un bien fou. C'est ça. Magnifique. Oui. Puis on dirait que
je sais pas toi, mais moi, j'ai un petit penchant pour le vent. Puis Mm. là, on dirait que le vent, là, Il y en avait beaucoup hier Oh! soir. Il est comme encore plus présent. Ouais. Puis bon, ça l'aide pas pour nos feux, mais... Il y a ça. Mais moi, j'adore le vent, là. Monter une montagne puis être dans le vent, là. Oh mon Dieu, que ça fait du bien. C'est des belles ancrages quand vous faites un moment, justement, de ressourcement en nature, de prendre un instant pour s'arrêter, tu sais, puis de ouvrir tous nos sens, tu sais, notre odorat, qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent sur notre peau, qu'est-ce qu'on ressent dedans, tu sais, pour l'utiliser plus tard, comme peut-être maintenant. Pour des bons souvenirs. Oui, c'est ça. Je me souviens d'une de mes clientes, elle avait un peu de soucis quand elle allait chez le dentiste. Et quand je lui demandais d'aller en hypnose dans son safe place, son lieu de bien-être à l'intérieur d'elle, pour s'isoler un petit peu du monde extérieur, puis mieux vivre son expérience, elle choisissait une randonnée qu'elle avait faite. Et c'est toujours ça qui revenait. Elle se promenait, c'était beau, il y avait du vent, elle sentait la chaleur autour d'elle, elle était dans l'action du mouvement, puis il y avait une odeur, comme tu disais, l'odeur de la terre et des feuilles. À chaque fois, c'est cette scène-là qui était la meilleure ressource pour elle. Mais encore faut-il peut-être être capable de quand on le fait pour vrai, d'être dans cet état de ralentissement, puis de prendre le temps justement de passer l'expérience par nos sens. Parce que qu'est-ce qui fait en fait qu'un souvenir est si puissant? Souvent, tu sais, pour moi, ben, ça va être ça, quand j'ai pris le temps de savourer, de vivre pleinement. Oui, tu sais, comme t'es dans un party, puis là, à un moment donné, tu prends un petit moment de recul, puis là, tu regardes les gens, puis là, tu sais, tu t'entends, tu rouvres vraiment tous tes sens, puis t'es comme en mode observation, là. Moi, j'adore ça pour... Mais ça reste que c'est toujours ça, tu sais, avec quoi je repars, qui fait en sorte que je vais me souvenir de cet événement-là, ou de cette randonnée-là, ou de... Même quand j'étais avec mes enfants, tu sais, savourer l'instant, que ça sent, sa petite tête, sa petite main, tu sais. Parce que, je sais pas, mais... Ben, je le sais parce que je suis déjà passée par là, avoir plus de difficultés à être dans ça. Dans cette présence, peut-être, qu'on peut appeler. Dans l'instant présent, dans la présence à ce qu'il y a là, à soi aussi. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, quand on nous demande, exemple, où est-ce que tu voudrais aller dans un souvenir positif, mais quand on est moins présent, on dirait que c'est plus difficile de se souvenir... Donc, je vais donner un truc pour ça, parce que c'est un très bon point. Quand vous voulez vous souvenir de quelque chose, donc on parlait des modes sensoriels, des sens, qu'on appelle le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Au lieu de partir en disant quelle expérience je vais prendre, partez d'un ressenti ou d'une émotion vécue. Comme par exemple, là, ça va être plus facile, vous allez voir. À quel endroit où vous avez été, ça peut être intérieur ou extérieur, où vous vous êtes senti le plus paisible ou le plus calme? Ou à quel endroit vous étiez le plus dans le bien-être et la joie? Et il y en a plus qu'un, évidemment, il y en a plus qu'un. Dans quelle situation votre cœur, vous avez senti qu'il s'est ouvert à aimer encore plus? Donc, si on choisit une émotion, une sensation, c'est plus facile que juste un rappel de mémoire visuelle, par exemple. Exact. Exact, parce que es-tu d'accord que ce qu'ils vont nommer, ça va souvent être en lien avec la présence qu'ils ont eue à ce moment-là, en fait. Oui, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu. Que ce soit conscient ou inconscient, des fois c'est inconscient, mais quand on ramène l'expérience, tout revient avec l'expérience. Les sens qu'on avait pas enregistrés consciemment reviennent, l'odeur peut revenir. Exactement. Même si on ne s'en souvient pas, tout d'un coup, les gens vont dire « Ah, je me souvenais pas de ça. Ah, ça revient. Ah, ben oui. » Oui, parce que l'état d'hypnose permet de avoir des rappels de mémoire aussi au niveau des sens. Et puis, souvent, les gens, on appelle ça de l'hypermnésie, c'est de la mémoire. Ça revient beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, ou beaucoup plus loin que les gens peuvent imaginer. D'une façon, nous, on est dans le constructif, bien sûr, on est dans les ressources. Oui, c'est ça. C'est ça un peu un des cadeaux de l'hypnose, en fin de compte. Tu sais, quand on dit qu'on a tout à l'intérieur de nous, puis là, que les gens sont comme « ouais. » Ça. Où veux-tu bien me dire? Mais c'est vrai, tu sais. Mais si on se donnait la chance d'aller à l'intérieur pour laisser monter ce qui va venir, en lien avec ce qu'on a dit, exemple,
un moment où tu as été paisible, où Oui, tu t'es senti comblé, ou peu importe, quelque chose de positif, oui, ben on peut être surpris de ce qui remonte en fin de compte. exactement, exactement. Puis parce que c'est l'inconscient qui, lui, se souvient ce qui s'est passé, tu sais. Oui. Puis que là, il te remonte une odeur que tu n'avais même pas pensé que ça C'est sentait à ce surprenant. moment-là. C'est surprenant ce qu'il va faire l'inconscient parce qu'il ramène effectivement des souvenirs. Et quand, parce que là, je vous proposais, c'est une proposition bien sûr, mais de partir soit d'une intention ou d'une émotion. Ouais. Et comme vous avez vécu beaucoup de scènes, de situations où, par exemple, vous avez été en paix, pour de vrai, là. C'est parce que des fois, les gens disent ah ouais, mais j'ai pas vécu. Mais on en a tous vécu. Même si c'est des fractions de secondes, des fois. Ouais, exact. Mais ça arrive. Et quand ça remonte, l'inconscient, il est tellement bien fait parce qu'il va ramener la scène ou l'expérience, parce qu'il y en a plein, il pourrait ramener autre chose, mais qui est en lien avec le besoin du moment. Présent. Exactement. Au moment X. Maintenant, oui. Où la personne Oui. a besoin de ça, Oui. qui est, parfois c'est pas clair nécessairement pour elle à 100%, Non. puis c'est drôle, l'inconscient va aller chercher à travers Le bon moment. toute sa vie le moment X si on y laisse l'espace pour C'est aller. exactement ça. Des fois, les gens vont dire ah, mais je pensais pas à ça depuis longtemps. Comment ça se fait que c'est ça qui a monté? Ou ça n'a pas rapport. Mais en fait, ça a un rapport, mais c'est un rapport inconscient, qui n'est pas le rapport conscient ou logique. Ouais. les gens Exemple, ont. la personne va se voir en train de faire du vélo à Ouais. 6 ans, Oui. dans un champ, Oui. exemple. Oui, Tu sais? puis qu'elle a du plaisir, elle est dans le vent, pour reprendre le vent, la liberté. Moi, je me souviens quand j'étais petite, justement, quand je faisais du vélo, comme ça dans un champ, parce que je l'ai fait aussi, et puis je chantais. Donc, moi, le souvenir que j'ai, c'est aussi les chansons qui vont avec. Puis des fois, Donc, avec j'entends. l'inconscient, j'imagine que tu peux même te rappeler Ouais. une chanson que tu avais complètement oubliée, Oui, consciemment. exactement. Donc, il y a des gens qui vont se souvenir plus des mots, d'autres peut-être plus de la mélodie. Ça va dépendre des affinités de chacun. Mais oui, absolument. On s'en souvenait pas tout du coup. C'était quoi déjà cette chanson-là? Et puis là, en allant le chercher, ça revient. Ouais, c'est beau. Ouais, non, c'est magnifique. Puis des fois, ça peut nous arriver spontanément aussi. Tu sais, Oui. il y a des moments dans notre vie où il y a des souvenirs qui remontent comme ça, Oui. puis on se dit, oh mon Dieu, maman, est-ce que c'est vrai que, tu sais, j'ai un souvenir, mais c'est flou, tu peux-tu m'aider à, tu sais, puis oui, c'est... C'est bien ça, oui. Oui. Oh, tu te souviens de ça? Ah oui, je pensais pas que tu t'en souvenais quand Oui, tu parce étais que jeune. des fois, les gens pensent qu'en hypnose, tu sais, mais Oui. c'est naturel. Oui. Fait que des fois, ce qui remonte en hypnose, c'est des choses aussi que spontanément, on peut Oui. faire remonter sans le vouloir. Non, là. c'est spontané. Par C'est contre, ça. je dirais la même chose que je viens de dire. Ouais. Si ça monte spontanément, c'est que l'inconscient le remonte parce que dans ce moment présent précis, il y a quelque chose d'aidant et utile pour que la personne puisse se connecter avec ça. Il y a toujours une utilité. L'inconscient ramène jamais quelque chose juste comme ça pour rien. Il faut que ce soit en lien avec ce que la personne vit ici maintenant. Ouais, c'est pour ça que c'est le fun de savoir comment décoder. Oui, oui. Parce que là, mettons, on a un souvenir qui revient et on n'a aucune idée à quoi ça sert. Oui. Ben, si on ne sait pas comment le recevoir, en fait, hein? Oui. Ben, nous, on le sait, on l'enseigne Oui. aussi aux gens avec qui Oui. on travaille, mais c'est ça, de prendre juste un instant pour dire, ah, OK, je vais y repenser. Je vais vraiment aller retourner, me connecter à l'idée qui est montée, puis juste aller voir avec, justement, en ouvrant les sens, le VACOG qu'on vient de nommer, puis de juste laisser la chance de voir qu'est-ce qui va émerger, puis des fois, on a des surprises, là, tu sais. Des belles surprises. Ça peut être naturel aussi, là. C'est des choses qu'on peut avoir la capacité de faire toute seule, tu sais. C'est juste qu'on personne ne nous l'a appris à le faire comme ça. Fait que là, on vous donne un petit... on vous donne des petits trucs. des petits trucs. Mais c'est puissant à quel point que nous, on le voit tout le temps, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant de l'expliquer, à quel point que à travers tous les souvenirs, l'inconscient va toujours aller choisir précisément ce qu'on a besoin. Parfaitement ce que la personne a besoin. Exactement. Maintenant, nous, on ne fait pas exprès, vous le savez, on l'a déjà dit, d'activer des choses négatives, mais ça peut arriver que l'inconscient, tout d'un coup, il fait remonter une mémoire de quelque chose qui a peut-être été un challenge ou qui a peut-être été difficile. Ouais. Mais s'il fait remonter ça, c'est qu'à ce moment précis, vous avez probablement les ressources pour être capable de comprendre, d'intégrer, aller chercher une information additionnelle, libérer la situation, peu important. Il ne fait pas exprès, l'inconscient, de nous ramener dans des choses difficiles et pénibles pour le plaisir. Sincèrement, ce n'est pas le but. Ouais. C'est vraiment pas ça. C'est intéressant que tu le dises. Oui. Vraiment, je veux le dire parce que, tu sais, des fois, les gens,
en formation Ouais. ou quoi que ce soit, parce que nous, on le pratique tellement que ça risque peut-être plus d'arriver Oui. parce qu'on le fait tellement souvent qu'on explore plus peut-être que quelqu'un qui vient nous voir une fois, deux Oui, fois c'est ou vrai. trois fois, c'est ce que C'est je veux vrai. dire. Mais de se souvenir ça quand tu nous dis ça, Oui. écoute, il a remonté quelque chose parce que justement, t'es prête, tu sais. Puis Exactement. on pose ce cadre-là, nous, de toute façon, à chaque fois avant de commencer une hypnose, que ce Oui. soit toujours en lien avec ce que la personne est capable de recevoir aujourd'hui, selon ses Oui. capacités à elle. On appelle ça des fusibles, c'est Ouais. exactement ça. Fait Oui, que, on met un cadre particulier de fonctionnement. quand en plus, il Ouais. remonte une mémoire comme ça, puis on a mis ce cadre-là, clairement, c'est beau, là. Ça C'est qu'elle veut est en lien. vraiment dire qu'on est prêt, là. Oui, elle est en T'sais. lien. Elle est vraiment en lien avec ça. Laissez-moi vous donner un exemple, vous allez comprendre. Cette semaine, j'ai eu une de mes clientes et puis elle est en rémission d'un cancer. Mais vous savez, quand on a eu une maladie importante, pendant quelques années, en tout cas au moins au début, on a des fois des inquiétudes et c'est juste humain et normal. Tout d'un coup que ça revient, une récidive, les gens se posent des questions puis ont des inquiétudes. Oui. Et là, elle a commencé, elle était dans une phase depuis le début de la matinée, je lui ai parlé en après-midi, ça a donné comme ça, donc le beau hasard de la vie, là, on n'avait pas planifié le rendez-vous parce qu'elle allait avoir cette idée-là, mais ça a donné comme ça. Donc, elle se sentait Mais pas très c'était bien. planifié comme ça C'était planifié, ça dans devait être autre comme ça. dimension. C'est ce qu'on appelle une synchronicité, puis ça s'est bien fait parce que le hasard n'existait Le pas trop. hasard n'existe pas, donc c'est vraiment merveilleux. C'est arrivé à ce moment-là. Et puis, elle a compris, parce que j'ai posé des questions par rapport à ça. Donc, d'après toi, pourquoi est-ce que ton inconscient te ramène ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait? Parce que j'ai revu avec elle et j'ai dit, écoute, tu as quand même confiance. Tu as eu des traitements, tu as pris des bonnes décisions, tu vas bien, tu as eu des résultats dans les dernières semaines, ils sont tous positifs comme résultats. Donc, tu n'as pas concrètement de raison de t'inquiéter. Mais là, il y a quelque chose qui monte, qui fait que tu es un peu déstabilisé, comme déboussolé un peu. Il ne sait pas c'est quoi. Et dans quel but? Et dans quel but? Donc, je dis ça parce qu'encore une fois, des fois, on peut penser que quand il y a des choses négatives qui arrivent spontanément, parce que c'est l'idée du spontanément, que c'est un problème. Mais dans son cas, je lui ai posé les questions et elle a commencé à réaliser. Puis, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours autour de toi de différent? Et là, elle m'a dit que son fils, depuis quelques jours, était venu à la maison, resté chez elle, il vit à l'étranger, passer quelques jours chez elle. Je dis, mais voilà, donc déjà c'est différent. Et qu'est-ce qui se passe pour ton fils en ce moment? Et qu'est-ce que tu comprends de ce que lui est en train de vivre? Et toi, habituellement, quand tu es avec lui, est-ce que tu es plus sensible à ce qu'il vit ou pas? Et là, elle m'a raconté qu'il y a quelques années, lui avait eu un cancer aussi. Exactement. Mais qui s'en était entièrement remis. Il allait très, très bien. Donc, c'est pas qu'il lui parlait de ça, là, dans les derniers jours, mais il savait qu'elle en avait un. Donc, ça se peut qu'inconsciemment, ça brasse des énergies. Dans son cas, à lui, j'ai eu des challenges, mais je les ai résolus. Parce qu'il a réussi, s'en est sorti, et ça faisait des années qu'il était en rémission, et ça allait bien pour lui. Donc, après, je lui ai dit, OK, parfait. Donc, qu'est-ce que la présence de ton fils, parce que tu es connecté avec lui et vous êtes proches l'un de l'autre, peut t'apporter de constructif, mais qui se manifesterait sous forme d'une inquiétude, peut-être? Oh, oui. Oh, je vous laisse réfléchir. Là, vous avez hâte de savoir qu'est-ce qu'elle a répondu. Voulez-vous qu'on recommence? Mais c'est parce qu'elle n'avait pas vu ça comme ça. Elle voyait ça comme négatif, une rechute. mais oui. dans le négatif. Dans le négatif, oui. Perçu à première vue comme négatif, oui. souvent, ce n'est qu'un message. Exactement. Et là, elle m'a dit, oh, quand mon fils a eu ce problème de santé il y a des années, c'est parce qu'il vivait une relation houleuse avec son père. Et depuis ce temps-là, il a mis un stop à la relation. Donc, ça, évidemment, c'est son choix. Et elle dit, moi, je ne suis plus avec mon ex. J'ai mis stop à la relation. Et le cancer que j'ai eu, il y a beaucoup des émotions. C'est son interprétation, c'est pas la mienne. C'est elle qui disait ça. Hein, qu'il y a beaucoup d'émotions qui étaient vécues ou qui ont été véhiculées par rapport à la relation qu'elle a eue. Donc, ce qu'elle comprenait, c'est que son fils avait sorti d'une relation toxique pour lui. Elle a sorti d'une relation toxique pour elle, mais avec la même personne en commun. Et là, ça remonte parce qu'elle est en phase de se réguler au niveau de sa santé. Et je lui ai dit, mon Dieu, mais c'est merveilleux que ça sort maintenant, ça va t'éviter une récidive plus tard.
ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait des trucs de bloqués dans l'inconscient, vous vous souvenez, on a parlé de ça, il y a du refoulement. Ouais. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore sorties. Et là, si ça sort en peur, en inquiétude, en toutes sortes de choses, on est content que ça sorte plutôt que ça reste, parce qu'il y aurait pu avoir un risque que ça revienne dans 1 mois, 6 mois, 1 an, et que peut-être, si ce n'était pas résolu, que ça a un impact sur son bien-être physique. J'ai dit peut-être, parce que je n'ai pas évidemment la réponse à ça. C'est toutes des possibilités. C'est des possibilités. Dans l'hypnose, c'est des possibilités. Il n'y a jamais de choses absolues. Non, mais c'est elle qui est venue aussi avec cette compréhension. Donc, c'est pas moi qui lui ai dit « voici ce que je pense ». C'est elle qui est venue avec des propositions, des compréhensions de ce qu'elle vivait. Donc, ça vient d'elle et je trouve ça très intéressant de réaliser finalement que ce qu'on pense qui est « ah, ça va pas du tout aujourd'hui », en fait, c'est une résolution. En fait, c'est votre inconscient qui vous fait monter quelque chose pour le libérer, pour résoudre la situation. Donc, des fois, il ne faut pas toujours voir les choses très négatives. Il y en a. La vie n'est pas facile, on le sait, pour beaucoup de choses et beaucoup de gens. En fait, tu es en train de me dire qu'elle venait comme de réaliser comme que les deux ont vécu la même affaire pour guérir la même chose. Oui. Elle a fait comme ce lien-là, avec des cancers différents, évidemment, on est tous différents aussi. C'est ça. Disons que dans son cas, ce qu'elle a dit, en tout cas dans sa compréhension à elle, c'est qu'il y avait des émotions refoulées similaires et qu'ils ont tous les deux appris à faire une coupure avec une personne qui était toxique pour eux. Puis en plus, ils ont un dénominateur commun. Exactement. Oui. Fascinant. Bon, après, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il ne faut pas prendre ça non plus à la lettre parce que ce que je parle en ce moment peut-être ne vous correspond pas ou peut-être qu'au contraire, ça vous donne bien des exemples de compréhension. Mais est-ce que, pas est-ce que, parce que tu ne peux pas me répondre parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais en voulant dire, le cancer de son fils, peut-être que c'est toutes des peut-être. Oui. Peut-être que si elle l'avait conscientisé réellement à ce moment-là, que son fils avait fait ça, je veux pas dire à cause, mais bon, hein? Oui. Ben, peut-être que si elle n'avait pris conscience à ce moment-là, puis qu'elle, elle aurait fait le même choix que son fils à ce moment-là, peut-être qu'elle, elle n'aurait pas passé par là. Peut-être, on ne sait pas. On n'a pas la réponse à ça. C'est ça. Oui, on n'a pas du tout la réponse à ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans un moment où on pense que les choses empirent, si on se pose la question à l'intérieur de nous, donc je reviens à ça, et là, c'est pas juste de quoi j'ai besoin, celle-là, vous la connaissez par cœur. Mais la question, c'est qu'est-ce que mon être intérieur me fait vivre? Quelle est l'expérience que je vis en ce moment? Et en quoi est-ce que ça m'aide à grandir? Ou en quoi est-ce que cette expérience-là est constructive sur mon plan d'évolution? Et c'est là qu'elle a fait une compréhension importante pour elle-même. On est dans du développement personnel avec ce genre de questions-là. Donc, c'est vraiment, ça vaut la peine d'aller en soi quand on passe des choses difficiles et de dire, OK, c'est quoi l'apprentissage en arrière? Tellement. Au lieu, justement, de refuser de vivre ce qu'on est en train de vivre, en fin de compte, hein, parce qu'il n'y a pas tant de choix, là. On refuse ou on accepte. On accepte. On dit oui ou on dit non. Hein? On dit oui, on accepte. C'est une chose qui n'est pas facile, mais si au moins on se dirige vers ça en essayant d'aller chercher la compréhension de pourquoi mon être me fait vivre ce calvaire entre parenthèses, c'est pas pour rien. Non, il y a vraiment autre chose en arrière. Après ben, ça demande de l'acceptation. Il y a plein d'étapes lorsqu'on vit des moments difficiles de notre vie. Mais là, c'était pas ce qu'elle pensait. Elle pensait qu'il y avait un risque pour sa santé, qu'elle réactivait des soucis, mais en fait, son inconscient lui ramenait une mémoire pour la libérer, uniquement pour la libérer, pour lui dire « t'as bien bossé, t'as bien travaillé, t'as changé des choses dans ta vie, t'en es rendu là, t'as plus de raison de garder dans ton placard quelque chose qui te convient plus, mais t'avais juste oublié que c'était là. Et moi, je te dis que c'est là pour que tu l'enlèves, parce que t'en as pas besoin. Donc, c'était de toute beauté. C'est vraiment magnifique. C'est ça qui est beau, puis tu sais, parce que nous, on est des élèves aussi ensemble, hein, fait qu'on on se comment dirais-je, on
on essaie d'appliquer les apprentissages. Oui, l'idéal, c'est de s'auto-appliquer à soi. Pas toujours facile, mais c'est le but. Puis ça m'est arrivé d'avoir des gens vraiment dans des états catastrophiques de moments de vie, puis qu'on a été voir justement, tu sais, même si la personne n'était pas rendue dans l'acceptation et tout, mais c'était beau de voir que la personne, à cause de ce qu'on met en place puis en pratique depuis plusieurs moments maintenant, ben, qu'elle était capable de quand même dire « Je sais que c'est pour m'apprendre ça, mais là, je suis pas rendue là. » Tu sais, comme... Mais c'était beau de voir que ces gens-là qui sont habitués de se poser ces questions-là, ben, ils sont capables de voir l'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le mettre en application tout de suite, mais au moins, ils la voient. Tu sais. C'est pas parce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut apprendre que ça facilite la vie nécessairement, hein? C'est vraiment ça, hein? On appelle ça aussi des obligations. Tu sais, des fois, les obligations, on n'a pas envie de les faire. Mais on les fait parce qu'on sait que c'est une obligation, ça le dit bien. Donc, pour certains d'entre vous, il y en a plein, obligations familiales, responsabilités, appelez ça comme vous voulez. Donc, c'est pas parce que j'ai la conscience de voici la raison pour laquelle je vis cette situation difficile, qu'il faut que je la dépasse, que j'aille par-dessus, je suis en train d'apprendre quelque chose, que automatiquement c'est plus facile. La différence, c'est plutôt qu'on comprend. Puis ça enligne, tu sais. Ça enligne parce que tu te dis, OK, là, mettons que j'ai ça à apprendre là, de bord, là, ça veut dire qu'il faut que je fasse quoi, tu sais. Puis on pose les questions, puis là, on voit que c'est ça. Il y a des choses qu'il faut faire pareil. Hein? L'ajustement à faire. Et si on ne le fait pas, ben, il y a des conséquences. Je pense que je vous avais déjà parlé de ça, mais sinon je vais le redire. J'avais une de mes clientes, je dis j'avais parce que je ne l'ai plus comme cliente parce qu'elle a résolu sa situation pour elle, mais elle laissait traîner ses impôts des années. Elle procrastinait, elle avait vraiment un gros challenge avec le côté administratif. Donc, elle savait. Elle est seule au monde dans cette situation-là. Oui. Mais elle, c'était des années. Tu sais, c'est pas juste un mois plus tard, 2 mois plus tard, c'était des années. Donc, elle savait les conséquences. L'apprentissage, elle le savait. Les conséquences, elle les connaissait. Et puis, elle payait des pénalités au niveau de... Parce qu'elle ne payait pas ses impôts à temps. Elle a travaillé là-dessus, puis tant mieux pour elle, et c'est résolu pour elle maintenant. Mais ça veut dire que ça n'enlève pas des fois la difficulté de résistance qu'on peut avoir. Mais quand il faut faire, ben il faut faire. Parce qu'il y a des conséquences qui sont difficiles si on ne le fait pas. Et puis après, c'est vrai qu'on peut procrastiner encore plus longtemps. Mais quand on comprend le pourquoi du comment, c'est pas suffisant pour tout changer, mais c'est déjà très, très, très aidant. Oui, parce qu'il y a comme... il y a comme tout le côté, tu sais, l'ego, vouloir que l'autre personne la comprenne, puis qu'elle paye. Oui, avoir raison, la justice. C'est ça, tu le sais, là, c'est tout là, mais tu iras pas vers ça. Fait que, tu sais, ça t'empêche pas que t'es pas un moine bouddhiste à ce moment-là, mais au moins, ça... même eux, hein, ils travaillent là-dessus. Hein? Au moins, ça bloque, tu sais, comme des mécanismes qu'on aurait tendance à faire de façon spontanée. Oui. Puis que l'on s'égare, finalement. On est complètement pas dans la bonne ligne. Mais en fait, c'est pas trop compliqué, hein. C'est qu'est-ce qui vous fait du bien? Si détester quelqu'un vous fait du bien, parce que la colère est nourrissante, il faut le dire, là. La colère, c'est une énergie très forte, hein. Donc, quand je suis en colère, ça me donne de la force et de l'énergie pour combattre, pour continuer. Donc, si vous êtes enragé après quelqu'un, est-ce que ça vous fait du bien? Si la réponse, ça me défoule, ça ne vous fait pas du bien. Ça peut juste vous défouler. Okay? Est-ce que ça vous aide à être plus en paix avec vous-même? C'est ça que je veux dire. À être plus en harmonie, à être plus joyeux. Et si la réponse est non, ben, c'est que vous êtes en résistance de quelque chose, puis ça serait bien d'aller vérifier pour libérer ce qui est là. Oui. Puis quand tu parles de libération, parce que là, j'entends, là, libérer, ça fait comme 4-5 fois qu'on en parle. Bon, nous, en hypnose, on a appris que juste le fait de pleurer sans que ça soit des gros pleurs, hein, l'intensité n'est pas importante en hypnose. Une petite goutte peut être aussi puissante que se mettre à terre puis se rouler, tu sais. Fait que ça serait quoi, toi, une bonne façon de libérer? Écoute, il y a tellement de façons de libérer, réellement. Si on parle en hypnose, par exemple, on peut le faire aussi de manière symbolique, on peut le faire aussi de manière métaphorique, par exemple.
Donc, je pourrais, si j'ai une relation qui a mal été faite, etc., je peux écrire une lettre à cette personne-là, mais au lieu de la poster et de lui envoyer, par exemple, ou de lui dire, je peux la brûler. Ouais. Donc, c'est des moyens symboliques de libérer Des choses. Exactement. Quand on parle de libérer, ça ne veut pas dire vomir sur l'autre, on s'entend là. Ouais. C'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est retrouver une paix vis-à-vis de ça. Donc, quel acte, qui soit verbal, qui soit kinesthésique, ça peut être encore une fois tout simplement de dire à quelqu'un quelque chose. C'est un acte libérateur dans ce sens-là, mais pas nécessairement dans le but que l'autre change ou dans le but que s'il y a une intention, des fois c'est comme une exigence, là on est déçu et où on peut être déçu. Ouais. Donc libérer, ça peut être beaucoup de choses. C'est mais se faire du bien à soi-même, en fait. Oui, c'est ça l'objectif. D'aller voir nous, là, qu'est-ce qu'on aimerait, Oui. puis peut-être commencer par des techniques qui nous semblent peut-être plus faciles, Exactement. comme écrire. Comme T'es écrire. toute seule, hein, fait que t'es pas devant la personne, écrire. C'est plus simple. Brûler la lettre après. On n'a pas besoin de la donner. Ou on peut le faire comme moi, je suis Oui. plus habituée en kinesthésique, justement, Oui. avec l'imaginaire aussi. Oui. Je veux dire, en énergie, en... Oui, on peut imaginer que c'est un paquet puis qu'on redonne le paquet. Ben, l'inconscient va faire venir cette Ouais. technique-là. C'est ça qui est beau. On va lui demander à lui de trouver une solution, puis c'est ça qui est beau. Ça va se présenter sous, comme tu as dit, peut-être un paquet qui s'en va, ou peut-être de faire comme si la personne était vraiment devant toi. Oui. Oui, il y a une technique dans le Ho'oponopono, et puis bon, dans les traditions ancestrales aussi hawaïennes avec le Huna. Donc, c'est des techniques traditionnelles où on imagine la personne en face de nous. Je dis ça parce qu'on l'utilise aussi en hypnose. On imagine la personne en face de nous et on lui dit « Tout ce que tu m'as donné, mais qui ne m'appartient pas, je te le redonne. Et tout ce que que je t'ai donné, mais qui ne t'aide pas, qui n'est pas bon pour toi, je le reprends. » Donc, ça, c'est des façons aussi de redonner, de libérer, de reprendre. Parce que libérer, c'est une chose, mais il faut aussi reprendre. Et si vous avez oublié quelque chose chez quelqu'un, un ami, une veste ou autre, si vous en avez besoin, ben, c'est bien de la demander. C'est dans ce sens-là. Des fois, on va reprendre des choses qu'on a données. Et là, je ne veux pas dire des vrais cadeaux. Habituellement, quand on dit donner, donner, c'est donner. Vous connaissez l'expression. Ouais. Mais au niveau énergétique et aussi au niveau symbolique, on peut couper des liens. En laissant aller ce qui vient comme idée, en fait. Oui, les petits bonhommes allumettes, c'est un classique, ça. Dessiner deux petits bonhommes, très simples, les bras comme ça, rien de plus simple. Et vous dessinez les liens qu'il y a entre une personne ou l'autre, puis on découpe ou on enlève les liens. C'est toutes des choses qu'on fait aussi en hypnose, parce qu'on le fait au niveau inconscient et on le fait au niveau symbolique. Donc, libérer, c'est un mot vaste, mais en fait, on veut dire ne pas garder avec nous ou chez nous, parce que notre corps physique et notre corps énergétique, c'est l'équivalent de notre maison ou notre appartement. C'est qu'on ne veut pas avoir tellement de choses qu'on n'est même plus capable d'ouvrir la porte pour aller dans une pièce, là. C'est dans ce sens-là. Surtout des encombrants qui ne sont jamais nécessaires ou pas nécessaires. Ou carrément, ben, des fois, la poussière s'accumule puis c'est gênant. C'est dans ce sens-là. Donc, oui, puis je sais pas pourquoi, mais depuis tantôt, je voulais te poser la question parce qu'il y a beaucoup de... Je fais attention à mes mots, je reprends pas toujours, parfois. Il y a la fameuse phrase que pour que quelque chose soit libéré, il faut la vivre à nouveau. Ah, OK. Ah oui, il faut vivre à nouveau. Non. Merci. Non, c'est pas obligatoire de revivre à nouveau. Mais si vous le voulez, habituellement, ce qui arrive, c'est que, si vous le voulez, vous pouvez. Mais ce qui arrive, c'est que si vous ne l'avez pas bien vécu la première fois, ou vous n'avez pas compris la première fois, ça va revenir de toute façon. Vous n'avez pas besoin de dire ça, je vais le revivre. Vous allez automatiquement le revivre si vous n'avez pas compris. Tu sais, c'est les choses qui se répètent, qui reviennent, qui sont récurrentes. J'adore ça, parce que tu sais, on voit beaucoup ça, là, les gens qui veulent aller faire des ateliers pour pouvoir revivre des choses, pour pouvoir enfin libérer, mais c'est ce que tu nous enseignes, que tu n'as pas besoin d'attendre la prochaine leçon. Puis là, assure-toi de libérer à ce moment-là. Oui, allez-y quand c'est le bon moment. Vous savez, les poubelles, là, ils ne passent pas tous les jours, en tout cas pas chez nous.
Donc, il faut porter les trucs la bonne journée. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez cumuler des choses en disant, quand ça sera le bon moment, je vais libérer. Mais le bon moment, c'est aussi un moment. Il y en a un qui est le bon moment. C'est quand les poubelles vont passer. Ou quand vous allez apporter des choses ailleurs. Ouais. Donc, il faut être en condition, mais il faut que tout soit planifié et que vous soyez prêt. Parce qu'il ne suffit pas juste de vous dire, je libère aujourd'hui. Non. Il faut être dans l'intégrité, dans la conscience, dans la volonté de le faire. Il faut que ce soit vrai. Je veux vraiment le résoudre. Je veux vraiment passer à autre chose. C'est pas juste un souhait. Non, c'est un désir profond. C'est vraiment important oui, ce que tu dis là. Oui. Parce que, c'est ça, j'ai l'impression, des fois, les gens, parfois, j'ai dit parfois, les gens, ils libèrent plein de choses, puis ils savent même pas c'est quoi aussi, tu sais, puis c'est correct, mais de le faire en conscience. De le faire en conscience, c'est beaucoup mieux. Tu sais, comme tu dis, c'est vraiment intéressant, puis de le faire justement quand ça monte, cette mémoire-là, ou quand justement la vie te renvoie un petit rappel. Je trouve ça magnifique, tu sais, fait qu'au lieu de voir les difficultés de la vie justement de façon mais pourquoi ça m'arrive? Ben justement, c'est l'heure de libérer. oui, définitivement. Ça vous sonne. Posez les questions justement, pourquoi ça vous arrive? C'est ça la bonne question, oui. Pourquoi ça vous arrive? Là, ça sonne. Fait que si on voyait ça comme c'est l'heure des poubelles, là. Là, il arrive de quoi dans ta vie, puis c'est l'heure des poubelles. Prépare-toi, là. T'as-tu fait tes sacs? Bon, c'est sûr que si ça reste une semaine de plus, des fois, ça peut être embêtant. Surtout si vous vivez dans un pays très chaud. C'est un problème. Donc, quand c'est le temps, c'est le temps. Il faut être prêt et c'est le bon moment. Puis tu l'as très bien dit, je suis vraiment d'accord avec ça, de le faire en pleine conscience. C'est beaucoup mieux que de le faire juste par obligation, puis on n'a pas envie, non, j'ai pas envie de faire ça. En fait, la métaphore est la même, c'est vraiment le ménage de votre maison. Vous n'êtes pas obligé de faire le ménage chez vous, peut-être que vous avez quelqu'un qui le fait pour vous, mais c'est correct, c'est un choix. Mais l'important, c'est que le ménage soit fait. Et donc, si vous pouvez le faire, c'est bien tant mieux, mais des fois, on le fait pour quelqu'un d'autre, ou des fois, les gens vont le faire pour vous. Comme par exemple, en tant que parent, tu le sais, là, on fait le ménage des fois pour nos enfants. Je parle de ménage physique, mais pas uniquement. C'est vous travaillez sur vous-même. Vous vous dites, je ne voudrais pas que mon enfant, il transfère, il a ça. J'ai quelque chose comme mes parents, du transgénérationnel. Et j'aimerais pas qu'ils développent ça plus tard. Si je le règle pas, je le passe. Consciemment ou pas. Consciemment ou pas. Exactement. Si c'est pas résolu, ben ça va rester. S'il y a un souci, moi je pense à une de mes clientes, elle était fâchée parce que sa maman lui avait donné sa maison, la maison de sa mère. Jusque-là, tout est beau, il n'y a pas de raison, c'est un beau cadeau. Mais elle a voulu faire des travaux, agrandissement de la maison, puis elle n'a pas pu à cause qu'à la commune ou à la ville, elle n'a pas eu l'autorisation à cause de l'emplacement de la maison. Donc, en conclusion, elle a été obligée de dire, je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire des travaux, je vais être obligée de la vendre. Elle ne voulait pas la vendre, mais j'ai l'obligation de la vendre. Et quand elle a mis à vendre, elle a réalisé que sa mère ne lui avait pas dit qu'il y avait des tuyaux chez le voisin, qu'il y a plein de papiers illégaux, des choses qui n'avaient pas été dites dans la paperasse. Elle s'est ramassée avec des soucis et des tracas incommensurables qui venaient avec la propriété. Bon, toi, parce que tu vends des propriétés aussi, ça fait partie des différents métiers que tu as eus dans cette vie-ci. C'est quand même intéressant de dire qu'on a quand même l'impact de nos ancêtres. C'est ça que je voulais dire. Même si c'est des cadeaux qu'ils nous donnent, il peut y avoir d'autres choses qui est à travailler en arrière. Oui, puis ça, c'était une métaphore, mais c'est vraiment comme ça. C'est vrai. Moi, c'était vrai, vraiment... c'est une vraie histoire. Oui, c'est une métaphore. Mais c'est une métaphore pour comprendre qu'en énergie ou en les liens transgénérationnels, c'est vraiment exactement comme tu viens d'expliquer la maison. Là. Oui. Pareil. Même chose. Donc, il y a une transmission qui est faite. Il faut qu'on gère ce qui vient avec. Si c'est nous qui sommes responsables de la continuation, comme dans ce cas-ci, elle a pris la maison. Bon, ceci étant dit, ça lui a pris 2 ans pour refaire tous les papiers, aller chez tous les spécialistes, parce que selon les pays, il y en a que l'administration, c'est compliqué. On n'aime pas de pays. Donc, ça y a pris 2 ans pour le faire, mais elle a réussi, tout était clean, propre, et elle a pu vendre la maison, puis elle a dû négocier avec le voisin, refaire des travaux, ça a coûté des sous. Puis après, elle est en colère, comme je vous ai dit au début. Elle a parlé avec sa maman lui a dit, ben oui, j'étais au courant, pire pour elle. Elle dit, comment ça, t'étais au courant, puis tu me l'as dit?
Ben non, c'était pas important à l'époque, on faisait ça comme ça. La vie change, les choses changent, les époques changent. Puis elle pensait pas non plus que sa fille vendrait. C'était pas l'objectif. L'objectif, c'était qu'elle rénove. Mais Ouais. elle n'a pas pu rénover comme elle avait voulu. Donc, quand on parle de libérer, on peut libérer des trucs qui ne sont pas nécessairement, entre guillemets, les nôtres, dans le sens que c'est pas nous qui les avons créés, mais on peut des fois avoir à régler des choses. On parle d'obligation, c'est le terme, obligatoire pour atteindre l'objectif que nous, on s'est fixé. Surtout dans ce cas-ci, quand c'est en lien avec des choses qu'on n'a pas de contrôle dessus, ou on ne connaît pas, ou ça n'a pas été notre maison, ou c'est pas nous qui l'avons construit. De toute façon, il y a toujours des choses transférées. C'est pour ça que ça serait bien qu'on aille aussi des écrits qui restent sur qu'est-ce que sur les choses qu'on te fait transmettre. Raconte-moi avant que je décide si je prends ou pas. Oui, c'est ça. Ou bien raconte-moi ce que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Oui, tu me dis ça parce que je pense à une autre de mes clientes, elle, c'était un terrain. Ses parents lui ont transmis un terrain, mais ce qu'ils lui ont pas dit, c'est qu'ils lui ont donné le terrain parce que le terrain, il ne pouvait rien faire avec parce qu'il y avait un conflit avec le voisin. Oh. Puis ça traînait depuis, je sais pas, 50 ans au moins, là. Et puis, elle ne savait pas ça parce que ses parents, ils n'allaient jamais au terrain. Donc, elle ne savait pas que c'est à cause du voisin. Ils ne pouvaient pas faire un passage pour aller sur leur terrain. Ils n'avaient pas eu l'entente. C'était des disputes incommensurables. Mais ses parents se sont dit, bon, on va lui donner. De toute façon, nous, ce n'est pas un souci, un problème. Et puis, c'est peut-être déjà résolu depuis. Non. Elle s'est ramassée avec tous les tracas et les soucis avec le voisin. Mais la beauté de la chose, c'est qu'elle a été capable, et tant mieux pour elle, d'emmener ça à une résolution familiale. Ouais. Les parents n'ont pas été capables de le résoudre. Elle a été capable de le résoudre. Donc, tant mieux. C'est ça aussi qui est beau. Là. C'est beau. C'est que souvent, quand on se retrouve pris... puis avec des vieux trucs. C'est ça! On dirait qu'il y a comme quelque chose de... En tout cas, c'est ma croyance, puis j'aime ça. Comme ça, c'est plus facile à accepter. Que c'est parce que tu as la capacité de le résoudre. Tu as la capacité de le résoudre, oui. Si ça revient à toi. Je sais que certains d'entre vous, vous nous écoutez, puis vous vivez dans des îles, par exemple en Polynésie ou autres. Allô à nos amis de la Polynésie. Bonjour. Parce que souvent, il y a les problèmes de terre, les terres indivises qui appartenaient au père, au grand-père, à l'arrière-grand-père. C'est transmis de génération en génération, mais sans pouvoir le diviser. Et là, maintenant, c'est le temps de diviser, de redonner la part à chacun. Et c'est très compliqué parce que déjà, négocier avec une personne, c'est quelque chose, mais négocier avec 15 membres de la famille, des fois plus. Ça avec l'intergénération, c'est un petit peu plus complexe. Le grand-père, l'arrière-grand-père, les enfants, les petits-enfants, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, on parle de libérer nos choses à nous, mais bien franchement, souvent, on libère aussi les choses des autres. Surtout quand c'est des gens proches de nous. Je parlais des enfants tout à l'heure. Des fois, vous le faites consciemment. Vous allez dire, je vais le faire, ça va être fait, il n'aura pas à s'inquiéter avec ça. Par exemple, pour un de vos enfants. Bon, après, vous leur montrez comment faire, évidemment, parce qu'on les éduque, c'est normal. Mais combien de fois, et je suis sûre que ça vous est arrivé, que vous vous êtes dit, OK, je vais régler ça pour lui. Je ne sais pas, c'est une demande administrative, il n'a pas le temps, il travaille, il est aux études, moi j'ai le temps, je vais le faire pour lui ou pour elle. Ouais. Donc, il y a bien des choses qu'on prend sur nous de régler ou de résoudre, parce que c'est des choses obligatoires, mais pas nécessairement obligatoires pour nous. Pas toujours, en tout cas. Pour nous. Comme quand tes parents... Autant la maison physique que le transgénérationnel. C'est ce qu'on se dit, là, je vais régler ça, comme ça, elle n'aura pas à régler ça. Exactement. Ça aussi, là, en tout cas, moi, j'en ai conscience, puis on est plusieurs, là, tu sais, à faire comme, oh my God, c'est à moi de me positionner, parce que sinon, de fortes chances que ça revienne à elle de le faire, tu sais. Exactement, c'est ça. On sait de toute façon que ce qui n'est pas résolu va être transmis, et transmis malheureusement de génération en génération, tant qu'il n'y a pas eu une résolution. Donc, autant trouver des moyens pour résoudre quand c'est possible. Des fois, il y a des gens qui ont des choses à régler et puis ils partent trop tôt. La maladie les emporte, ils n'ont pas eu le temps de le régler. Je pense à une autre de mes clientes. Elle avait eu un souci avec sa maison à un moment donné et la banque a voulu reprendre sa maison. Donc, la banque a ressaisi sa maison. Mais elle a été dans une situation très délicate parce qu'elle était malade. Donc, elle n'avait pas d'argent qui rentrait.
Elle n'avait plus de travail à cause du fait qu'elle n'était plus capable de travailler. Son employeur l'a mise à pied après 2 ou 3 ans. Donc, elle n'a pas pu régler la situation. Elle s'est retrouvée en appartement, payée le... Voilà, ça a été compliqué. Oui. Et ça a traîné pendant plusieurs années. Elle vivait avec ça, elle était très mal à l'aise, mais elle n'avait pas les moyens de rembourser. Donc, ça la tracassait. Et malheureusement pour elle, elle a eu une maladie, elle a eu un cancer et elle en est décédée. Et elle n'a pas pu, de son vivant, régler le problème. Donc, c'est qui va s'en occuper après? Ben, le légataire testamentaire. Et c'était sa meilleure amie. Elle avait légué à sa... qui a dû voir avec la banque, qui a dû voir comment ça s'est passé. Puis dans son cas, mais je ris parce que des fois c'est trop drôle, mais ce que je ne savais pas, je l'ai appris après, c'est qu'elle était... Moi, quand je l'ai rencontrée, elle vivait seule. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était encore mariée. Je savais qu'elle avait été mariée, mais je pensais qu'elle avait divorcé. Mais elle était encore mariée, ça faisait 50 ans. Donc, quand c'est arrivé toute cette histoire par rapport à la propriété de la maison, donc la légataire testamentaire a dû recontacter le mari d'il y a 50 ans parce qu'il était dans les papiers et il recevait de l'héritage, dans le sens la pension, sa pension de son travail à elle. Et une partie de l'argent devait retourner par la banque. En tout cas, tout ça pour dire que des fois, on est pris dans des trucs. Puis, c'est la même affaire en énergie. Même chose. Mais par chance, on peut refuser des successions. Oui, on peut refuser. Oui, certaines personnes le font. Oui, absolument. Ça aussi, c'est la même affaire en énergie. On peut refuser un héritage quand on en prend. Oui. Il y a plusieurs choses, là. Oui. Pas juste en prendre conscience, mais tu nous as appris, Dieu merci. On peut renégocier. Qu'on peut renégocier, puis qu'il y a certaines choses que... à un moment donné, on peut vraiment comprendre que c'est plus notre travail à nous, non. Que c'est vraiment le travail à cette personne-là ou à ces personnes-là, puis qu'on leur remet. Puis ça sera peut-être pour une prochaine vie, mais au moins, tu sais, on leur redonne la responsabilité. Si vous le sentez pas ou si vous n'êtes pas capable de le faire, si vous êtes capable de le faire, ça vous coûte un peu, vous êtes capable de le faire, faites-le donc. C'est une générosité d'âme et de cœur et ça facilite les choses parce qu'habituellement, quand les gens ne font pas quelque chose, c'est parce qu'ils ne sont pas capables. Ça arrive des fois qu'ils sont mal intentionnés. J'ai pas le temps, j'ai pas envie, je vais faire autre chose, je fais d'autres choix. Puis ils ne règlent pas leurs tracas, leurs soucis, leurs choses importantes et d'autres membres de la famille sont pris avec après. Ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. La plupart du temps, c'est ils sont hésitants, ils savent pas trop, ils trouvent pas le temps, ils savent pas comment faire. Ils sont pris, je fais comment avec l'Internet, je fais comment avec les avocats, je connais pas ça, comment je vais m'y prendre? Ils manquent de capacité. Exactement. Ils sont dépourvus de ressources. Exactement, c'est souvent le cas. Ils n'ont juste pas les ressources pour le comprendre, puis faire face à... Exactement. Donc, si vous pouvez aider quelqu'un de la famille qui est mal pris avec ce genre de choses, pour libérer la famille en même temps d'une dette éventuelle ou qui va se transférer, parce que c'est de ça qu'on parle, on veut libérer des vieux trucs qui risquent de se transférer, on peut dire non, c'est vrai, on peut dire non. Mais si vous avez la capacité, si vous dites non, vous êtes quand même porteur un peu de la responsabilité familiale. Je veux que vous le sachiez. En voulant dire, assure-toi que tu peux vraiment rien faire. Oui. Parce que si tu pourrais faire quelque chose, c'est parce que peut-être qu'il y a une partie qui est importante que... En fait, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait retourner avant notre incarnation. Donc, on irait en hypnose transtemporelle, par exemple. Parce que là, nous, on est dans les suppositions, dans ce qu'on parle. Mais concrètement parlant, on inviterait la personne à retourner avant cette vie-ci au Conseil des sages. Elle a fait son préparation de cette vie-ci pour voir c'est quoi les dettes karmiques avec lesquelles elle revient et est-ce que c'est prévu qu'elle le résout de cette vie-ci ou pas. Et des fois, il y a du partage de responsabilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a peut-être une dette karmique qui n'a pas été résolue d'une vie passée, mais elle va dire dans cette vie-ci, je reviens dans une famille avec 2 frères et 2 sœurs, donc il serait 5 en tout avec elle. Et on va se partager à 5 la responsabilité parce que la dette karmique qu'on a eue, c'est une dette familiale qu'on a eue dans une autre vie parce que notre famille a mal géré une situation qui a causé un préjudice à quelqu'un d'autre, par exemple. Mais si on ne le sait pas,
On peut concrètement dire dans cette vie-ci, ouais, mais comment ça se fait? Tu t'occupes pas de tes affaires. Oh, c'est facile d'aller dans le jugement. Ouais, Mais quand on va voir c'était quoi l'entente, ouais, pourquoi je reviens sur Terre, s'il y a des partages possibles, ouais, parce que peut-être que c'est son frère qui prend pas sa part de responsabilité, et non pas nécessairement la personne elle-même, ouais, mais on le sait seulement en faisant le retour en arrière, ouais, aller visiter. ouais. Mm. Puis tu sais, on a plein de bels indices, hein? Oui, Déjà, là, oui, même avec notre tête, on peut déjà trouver comme plein oui, de sens, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est plus simple quand on va en hypnose, puis qu'on se dirige oui. vers, avec Mhm. notre énergie, notre vibration, justement, Oui. quand on change d'état de conscience. C'est ça, je cherchais comme Exact, mot, puis la exactement. lettre. Non, mais c'est ça, parce que mentalement, je peux dire, il faut que je libère cette chose. Par exemple, chez vous à la maison, vous pouvez vous dire mentalement, je vois bien qu'il y a de la poussière là-bas, je vais le nettoyer. Parfait. Mais quand vous commencez à faire le ménage, vous allez peut-être vous rendre compte, parce que vous ne l'aviez pas vu, qu'à tel endroit, oh, il y a ça qui traîne, j'y avais pas pensé. Ah, l'inconscient fonctionne pareil. Ou si tu préfères, parce que tu dis ça, l'ouverture de conscience, on se connecte avec d'autres réalités et on se rend compte que c'est pas uniquement ce qu'on sait ou ce qu'on perçoit, qu'on voit, qu'on entend, qu'on perçoit, mais que des fois, inconsciemment, il y a bien d'autres choses à libérer. Parce qu'on est dans la libération en ce moment. Donc, Ouais, c'est ça, on a libérer le comme conscient une et l'inconscient. direction, on sait qu'on Oui, doit faire, sauf qu'un coup rendu en oui, hypnose, ben là, c'est ça qui est beau, c'est que c'est comme si on a un portrait d'ensemble, en fait. C'est exactement. comme, oui, mais il y a Plus ça, 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 global. ça. Oui, Puis là, l'histoire, ah, OK, tu sais, oui. ça l'aide à voir les petits coins, Les petits coins. les petits coins qu'on n'avait pas Oui. pensé. Puis après, on n'est pas obligé de tout faire tout d'un coup. Non. Tu sais, si je vois, ah oui, j'avais pas pensé à ça. OK, est-ce que j'ai le temps? Donc, on peut se donner un Ouais. rendez-vous puis dire, ben, je vais régler ça la semaine prochaine ou dans un mois ou dans un an ou dans 10 ans. C'est pas un souci, mais c'est de prendre conscience qu'il y a des choses qui n'ont pas été finalisées. Mm, Mm. mm. Donc, si c'est possible, là, bouclez vos boucles. C'est ce qu'on Ouais. veut dire. Finaliser. Aller jusqu'au bout des choses. Ou bien, comme ma cliente, celle que je vous parlais tout à l'heure, qu'avec son fils, elle s'est rendue compte que la présence de son fils a fait remonter quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle avait à travailler, mais qui est arrivé dans un moment donné où elle était en phase de bien-être, rééquilibrage santé, et que pour retrouver pleinement sa forme et sa santé, il fallait que ça se libère. Donc l'inconscient, c'est lui qui a dit, c'est le temps de laisser aller. Mais elle pensait que c'était un gros souci, mais ce n'était pas un gros souci, c'est une bénédiction Ouais. dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Fait que c'est le fun aussi que tu aies pris la peine de répéter qu'on n'a pas besoin de revivre les choses, chercher à revivre les choses pour que Ouais. ça soit libéré. Non. Que si on n'est pas sûr, si c'est pas libéré, ben naviguons dans la vie et ça reviendra. Et au moment où ça reviendra, rappelez-vous de sortir les vidanges. Oui. Maintenant, tu sais, quand tu dis on n'est pas obligé de revivre les choses, c'est pas ma croyance qu'on est obligé de les revivre. Hein. Ceci étant dit, Chacun sais ses oui, croyances. puis ensuite, je sais qu'on va revivre des choses si c'est nécessaire. Puis après, c'est une question de cycle. Ouais. Comme ce que je veux dire par là, c'est que chez nous au Québec, vous savez, on a de l'hiver. Donc à cette saison, parce que nous c'est l'automne, ben, chaque année, l'automne, chez nous, ben, il faut ranger nos meubles de jardin. Que dans plein de pays, vous ne faites pas ça du tout. Mais nous, on ne peut pas les laisser tout l'hiver sous la neige. Changer nos pneus d'auto. Changer les pneus. Exactement. Faut s'adapter, là. Donc, sortir notre linge d'hiver. Donc, oui, on va revivre les mêmes choses parce qu'il y a des cycles. Donc, oui, ça peut arriver, qu'il y a des cycles qui reviennent, qu'il y a des choses qu'on sait d'avance qu'on va faire. Et puis après, on peut libérer ou faire autrement ou voilà, gérer autrement. Bon, moi-même, jardin ou autre. Après, c'est vous qui adaptez. Mais on sait qu'il y a des choses à faire. Ça fait partie des responsabilités que je parlais tout à l'heure. Mais c'est pas parce qu'on a des responsabilités ou des obligations que c'est mal vécu nécessairement. Non. On peut très bien vivre de régler quelque chose ou de faire du ménage. Parce que dans une maison, le ménage, ben, si vous ne le faites pas au bout de quelques mois, vous allez avoir un problème. Et peut-être même avant. C'est ce que je veux dire, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, vous savez peut-être pas, mais on accumule en dedans de nous des émotions, des choses qui ne nous aident pas tous les jours. Vous avez une inquiétude, vous avez un stress. Si vous n'en prenez pas conscience, ça s'accumule. Ouais. Et à la force de s'accumuler, c'est comme des trucs dans votre maison, c'est comme la poussière. À un moment donné, ça devient trop. Et là, vous allez vous rendre compte, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc, le ménage, le travail sur soi, c'est du quotidien.
C'est pas juste une fois par 10 ans. Là. Non. Quand on parle de développement personnel, là, c'est à tout tous le les temps. minutes. Oui, tout le temps. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est tout de suite avoir cette conscience de qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce qui fait que je vis ça, qu'est-ce que je dois garder, quelles ressources j'ai besoin pour vivre la situation, et puis boucler notre boucle et repartir vers quelque chose de constructif. Parce qu'il y en a d'entre vous, et puis je le sais par expérience avec des clients, vous traînez des vieux boulets. Et des boulets que vous traînez, c'est très lourd. Et que vous traînez soit de cette vie-ci, de récemment ou d'avant ou de vie passée. Oui, Ah, tellement intéressant. que c'était un petit aparté sur la libération. La libération. Alors, si jamais vous avez besoin de libérer des choses, sachez que l'inconscient est bien fait. Il ramènera lui-même des petites inquiétudes parfois ou des souvenirs, plein de façons en fait de libérer des choses, pas nécessairement avoir besoin de chercher quoi libérer. Non, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de chercher, il y en a toujours des trucs à faire. Ouais, à la place, là, assurez-vous de sortir vos vidanges le jour où ça passe. Ça serait aidant. Comme ça s'accumulera pas. Non, merci Isabelle. Merci beaucoup Caroline. À la À prochaine. bientôt, écrivez-nous si vous avez des questions. Ouais. On est là.